Utilisation des ordres de transport de copie. Donc, création de l'ordre de copie. Première étape, lancer donc la transaction standard de gestion des ordres de transport SAP, c'est-à-dire la transaction SE10 transport organisateur via la zone de commande et vous cliquez sur Entrée. Dans l'écran d'ouverture de la transaction, donc Transport Organizer. Généralement, les deux coches ordre de customizing et ordre de workbench sont cochés. Ici. La troisième ligne, transport de copie, que vous voyez ici. Et donc à cocher également pour activer la fonctionnalité. Donc, vous cochez. Vous lancez la transaction en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier ou sur l'icône Afficher en bas à gauche de l'écran. La liste de vos ordres de transport apparaît comme d'habitude. Il n'y a pas de changement à ce stade. Donc vous avez toute cette partie-là avec notamment ici les ordres de Workbench. Si vous cliquez sur le bouton Créer ordre, icône page blanche ici. Donc on l'a ici. Ligne transport de copie est désormais disponible. Donc on l'a ici. Cette ligne, radio bouton, on clique son curseur et on valide. Une fenêtre active apparaît, donc la partie qui s'appelle Créer ordre. La zone description synthétique de l'ordre ainsi que le mandant cible. Donc ici, vers lequel vous souhaitez orienter ce transport de copie, vous enregistrez. Donc la petite disquette. Donc j'insiste bien, vous n'oubliez surtout pas de faire sauvegarder. Nouvelle arborescence transport de copie apparaît à la suite de vos arborescences. Donc ici, transport de copie, comme on peut le voir ici. Customizing et éventuellement Workbench. Donc, nouvelle arborescence en bas de l'écran. Vous pouvez éventuellement utiliser la barre de défilement. L'ordre nouvellement créé apparaît dans cette arborescence. Donc, on le voit ici. Donc, le numéro de l'ordre. La première étape du processus est terminée. Passons maintenant à la suite. Alimentation de l'ordre de transport de copie. Placez tout d'abord le curseur de la souris sur cet ordre de transport. Donc, voilà. Et cliquez une fois. On clique bien, on insiste bien hein, pour être sûr. Donc, de toute façon, on voit le petit curseur qui est positionné pour le sélectionner. Ensuite, sur le bouton Reprendre objet, donc c'est la petite flèche avec la boîte située dans la barre d'action de la transaction SE10. Ligne devrait se surligner, donc ici on le voit bien, donc la ligne est passée en jaune. Lors de l'ouverture de la fenêtre active, reprendre les objets dans l'ordre, donc on le voit ici. Une nouvelle fenêtre apparaît, donc reprendre les objets dans l'ordre, donc on voit ici que c'est bien le même numéro d'ordre. Alimenter la zone
Liste objet d'un ordre par la tâche ou sous-ordre présent dans l'ordre de transport qui fait l'objet de cette copie. Il s'agit bien de renseigner ici la tâche. Et non l'OT en lui-même. Donc, ici, on voit la tâche, pas l'auteur lui-même. Les tâches d'un même OT sont à transporter. Il suffira de répéter cette action d'alimentation. Donc, je reprends à chaque fois ici la tâche. Donc, ici, que je mets ici. De copier des tâches de plusieurs ordres en utilisant le second ou le troisième bouton de la liste, à savoir liste d'objets en plusieurs ordres et objets librement sélectionnés. Cocher la case avec documentation. Si nécessaire, mais ce n'est pas indispensable, le transport définitif de l'OT effectuera ce travail. On clique sur reprendre, donc le petit V. Et vos paramètres de sélection dans l'hypothèse où on sélectionne plusieurs ordres. Dans notre exemple, j'ai renseigné le titulaire et j'ai renseigné tous les ordres libérés supérieurs à une certaine date. Je fais exécuter. J'arrive sur l'écran avec l'ensemble des ordres préalablement recherchés. Donc si je souhaite reprendre l'intégralité des ordres, donc à savoir l'ensemble des éléments, j'ai juste à faire fusionner. Je ne souhaite pas reprendre l'intégralité des ordres. Je place mon curseur sur un ordre, le curseur de la souris sur un ordre de transport, et je clique sur marquer sous arbre. Donc le petit bouton ici. Je surligne, ou donc elle passe en jaune. Et donc je répète donc cette opération autant de fois que vous avez d'ordre à reprendre. Donc je positionne mon curseur et je clique sur reprendre. Je fais ensuite fusionner. Fusionner, liste des objets apparaît. Comment l'action doit-elle être effectuée? Soit en ligne, soit en arrière-plan. Donc je choisis en arrière-plan. Un message nous indique le lancement du job de fusion, donc en bas de l'écran. Donc le job d'arrière-plan, fusionner les ordres, a été planifié. À rafraîchir mon écran pour vérifier le traitement et plutôt la fin du job. Le message suivant de validation de la copie apparaît. Les objets ont été entrés dans l'ordre. Je valide le message. Vous ouvrez le dossier pour voir la liste des objets de paramétrage contenus dans la tâche affectée à votre ordre de transport. Donc pour cela, j'ai juste à cliquer sur le petit plus du dossier. La liste des objets de paramétrage ou de développement contenu dans la tâche affectée à votre T apparaît directement sous l'ordre de copie. Donc ici, on ouvre également les sous-dossiers si on veut voir le détail. Transport du transport de copie. La gestion de cet ordre de copie se fait ensuite de façon totalement standard. Il suffit donc de libérer cet ordre de transport de copie. Donc je me positionne mon curseur sur mon ordre à libérer et je fais le petit camion pour libérer mon ordre, si bien sûr je n'ai plus aucun
ordre à y ajouter. De le transporter vers l'environnement. Pour cela, je sélectionne la transaction STMS. Conclusion. Donc cette gestion un peu particulière des transports peut trouver tout son intérêt si on souhaite limiter le nombre de transports générés lors d'un projet. Elle permet la mise à disposition des fonctionnalités sur un environnement séparé, tout en conservant l'ordre initial ouvert. En dernière étape, c'est la libération et le transport de l'ordre de transport initial qui clôturera le process. Cette méthode est également utilisée dans la gestion des rôles et des autorisations. Elle permet de tester un nouveau rôle dans un environnement propre, l'environnement de qualité par exemple, puis de basculer les modifications vers l'environnement de dev qui reste la base des modifications.